On va maintenant se sentir tout petit. Dans un poids lourd de 19 tonnes, un porte-conteneurs géant ou même un hélicoptère. Pour apprendre à conduire ou piloter ces engins, il existe des centres de formation de l'extrême, vraiment. Préparez-vous à des sensations fortes avec Lisa Ducazo et Baptiste Sisko. Vous vous souvenez tous de vos premières heures de conduite. Voilà, là tu vois, tu t'es pas fait surprendre. Les mains tremblantes, un stress presque paralysant Voilà. et un moniteur intransigeant. Fais ça le jour du permis, ça passe pas. Alors imaginez, lorsqu'il s'agit d'un poids lourd. 9 mètres de long, 3 de large, 4 de haut, pas moins de 19 tonnes à piloter. Ce n'est que la deuxième fois que Mathis prend le volant en situation réelle. Je ne m'attendais pas à un tel poids et un tel gabarit à gérer. C'est impressionnant. J'avais une grosse pression. Il faut prendre plus large, il faut regarder le porte-à-faux du véhicule. Il ne faut pas accrocher aussi le trottoir sur la droite. Donc il faut anticiper aussi. Anticiper, car la moindre erreur, la moindre faute d'inattention peut avoir des conséquences décuplées. Un poids lourd, c'est dangereux. Pour le poids, pour le chauffeur, pour les autres, donc il faut en être conscient. Raison pour laquelle Jérémy garde son pied sur la double pédale tout au long de la leçon. Conduite défensive, c'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, ok, le gars qui est en face, est-ce qu'il va s'arrêter vraiment au stop ou est-ce qu'il va griller le stop? Il faut se poser toutes les questions. Pour ne prendre aucun risque, 70 heures d'entraînement sont nécessaires ici, sur ce parking. Encore! Créneaux et marche arrière sont répétés des dizaines de fois. Réduis un peu plus! Remets la cassure fort! À la clé, une connaissance parfaite du véhicule. Donc les freins anti-brouillard arrière sont présents, propres, en bon état et fonctionnels. Il faut 1 mois d'apprentissage et 2500 € pour l'obtention du permis poids lourd. Mais pour d'autres géants, bien plus imposants, plus puissants, la formation peut prendre plusieurs années. À 19 ans, Romane rêve de travailler dans la marine marchande. Là, potentiellement, il y a un risque que je m'échoue là. Spécialisé dans les métiers de la mer, ce lycée permet aux élèves de s'entraîner dans des simulateurs ultra réalistes. Exercice du jour, passer le détroit de Malacca en Asie du Sud-Est. C'est totalement différent du permis classique parce qu'on a vraiment beaucoup de choses obligatoires, des normes sécuritaires. On apprend vraiment à gérer les incendies, prendre les gestes de premier secours. Je me sens rassurée de savoir qu'il y a autant de choses à savoir pour pouvoir naviguer, quoi. Ces apprentis marins apprennent aussi à calculer les itinéraires. On voit que ce méridien va couper ici. Et les appliquent en prenant la mer. Oui, il est chaud, lui. Tranquille. Embarcation sur un bateau-école avec Philippe comme professeur, ancien pêcheur professionnel. Alors là, c'est un bateau qui fait un petit peu moins de 11 mètres, mais qui par contre est équipé comme un gros navire. Hein. Ça nous permet de faire pas mal d'exercices quand même en situation réelle. Voilà, avec un navire qui est exploitable à leur niveau. Prendre en compte le vent, la houle, les risques de dérive et les codes de navigation. Alors il n'y a pas de priorité en mer, il y a uniquement des privilèges, comme en voiture. Le privilège à droite, par exemple si on fait une route de collision, on va chacun partir sur notre droite, donc sur notre tribord. Il s'exerce aussi aux manœuvres plus difficiles. On va la mer, va bord! Nicolas doit faire demi-tour pour récupérer un homme, symbolisé par ce drapeau, en moins de 5 minutes. On peut être amené à naviguer sur des bateaux où il va y avoir beaucoup de passagers. Les pompiers ne vont pas arriver aussi vite qu'à terre ou quoi que ce soit. Donc il faut qu'on soit capable de toujours garder de l'autonomie en fait. Se préparer à toutes les éventualités pour intervenir aussi dans des milieux périlleux. Kéliane, 20 ans, souhaite devenir pilote d'hélicoptère. Allez, donc robinet ouvert, frein rotor desserré. En montagne ou pour lutter contre les feux. Dès qu'on rentre dans l'hélico, on rentre dans un peu une bulle de concentration. Ouais. Auprès de son instructeur et son double volant, Kéliane suit une formation intensive. Sortie novembre Fox, 1000 pieds. 185 heures de vol sont nécessaires pour se rêver un tel bureau.
On est dans une région où il y a beaucoup de vent, on a la tramontane. Pour l'apprentissage, au début c'est compliqué, mais c'est très formateur. Les élèves sont tout de suite dans le dur. S'entraîner à la reconnaissance radio. Arrière, main droite, mi-pied. Piste 28. Piste 28. Ah, ok, c'est dur en vrai. S'approcher. On va bien chercher l'effet de sol. Puis décoller. Toi, t'as oublié de faire la radio. Dans chaque situation, même les plus extrêmes, font partie de l'apprentissage. C'est réservé aux gens passionnés. Et après, ça amène à des métiers où on va sauver des vies. C'est un peu extrême. Après, on est formé pour faire attention à toutes les situations et essayer d'en faire un métier super sécuritaire surtout. Dans les airs, en mer ou sur la terre, la route est parfois longue pour toucher du doigt le métier de leur rêve.